Ce matin, on parle épargne. Ce matin avec vous, Fabrice. Les Français épargnent beaucoup, mais pas forcément très bien. Ils sont imprévoyants pour la préparation de leur retraite, notamment. Et oui, les Français épargnent mal. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le directeur de BlackRock en France, Eric Wohlleben. La société d'investissement américaine BlackRock, qui possède 4600 milliards de dollars sous gestion et gère notamment le fonds de réserve des retraites en France, a réalisé un sondage auprès de 1000 épargnants français pour mieux connaître leur rapport à l'épargne. Et ce sondage révèle que 56% des sondés privilégient des investissements sans risque. Voilà, nous sommes donc fourmis. Donc ces investisseurs choisissent des produits financiers très liquides mais peu rémunérateurs. Pourtant, ils estiment, bien qu'ils ne le fassent pas, qu'ils devraient en conserver seulement 25%. Autre enseignement, 45% seulement des sondés ont commencé à épargner pour leur retraite. On est loin de la moyenne européenne qui se situe à 56%. Alors qu'est-ce qui caractérise les épargnants français ? Alors d'après cette étude, à travers l'épargne, on retrouve pas mal de notre ADN, le côté écureuil. On le sait, en France, on aime bien entasser dans sa lessiveuse. Nous sommes les premiers épargnants d'Europe. On a un grand pessimisme par rapport à l'avenir. L'aversion au risque et le manque de culture financière sont aussi des éléments de notre culture financière. Bref, la relation à l'économie et à l'argent reste compliquée en France. Alors, détaillons, selon BlackRock, les Français épargnent avant tout pour protéger leur capital et non pour le faire fructifier. Les Français pensent bien à se constituer un pécule à long terme, mais pas forcément avec des produits adaptés. 72%, donc vous voyez plus de 2 tiers, ne veulent prendre aucun risque et privilégient donc des solutions telles que le livret A, les livrets de développement durable et l'indétrônable assurance vie, dont le rendement ne cesse pourtant de baisser. Et quelle est l'influence également de la fiscalité sur le choix des épargnants français ? Cette influence est indéniable. On sait qu'on a à peu près 13 600 milliards d'euros de richesse en France. Celle-ci se répartit à 2 tiers en immobilier, 13% en assurance vie, 10% en livret réglementé et seulement 7% en actions. Pourquoi ? Tout simplement parce que depuis 25 ans, nous sommes incités à faire des placements sans risque, faiblement fiscalisés et qui rémunéraient plus ou moins correctement, comme l'assurance vie. Or, celle-ci est en baisse, ainsi que tous les autres placements. Le livret A est tombé à 1% de rendement, l'assurance vie à 2,4%. C'est faible, c'est très faible, même en période de faible inflation. La liquidité et la sécurité sont toujours là, mais il n'y a plus de rentabilité. Alors, moins de rentabilité, mais il y a pire. Ces milliards de l'assurance vie ne financent pas vraiment l'économie réelle. C'est vrai, un euro placé sur un livret d'épargne est pratiquement un euro perdu pour l'économie française. Ces économies des Français financent en grande partie la dette publique et l'État a tout intérêt au statu quo, sinon les taux vont mécaniquement augmenter car les investisseurs étrangers, eux, pourraient se montrer un petit peu plus exigeants côté rendement, ce qui serait bien évidemment catastrophique pour les finances publiques. Les Français ont une telle aversion au risque qu'ils ne vont pas de toute façon se diriger vers des produits risqués, des produits actions. Pourtant, il est grand temps de les inciter et peut-être même fiscalement à investir dans des fonds diversifiés. La sécurité n'est pas garantie à court terme, mais à moyen long terme, la performance sera au rendez-vous. Merci Fabrice pour cet édito très éclairant sur l'épargne des Français. On va passer tout de suite à notre débat de Direct Gestion. C'est tout de suite.